Salut, je te fais cette deuxième vidéo afin de t'expliquer comment fonctionne notre taux vibratoire, notre champ électromagnétique, notre aura. Si tu n'as pas vu la première vidéo, je t'invite à la regarder. Et si tu l'as vu, ben voilà, je vais continuer sur ma lancée en te résumant donc les deux points de vue, qui un est dit scientifique, l'autre est dit spirituel, et en rappelant à toutes les personnes religieuses ou toutes les personnes scientifiques qu'en fait l'un n'exclut pas l'autre et que pour moi c'est vraiment deux visions à mettre ensemble qui ne se contredisent absolument pas et qui expliquent exactement la même chose mais avec d'autres mots. Donc la version plus scientifique, donc, qui fait que ton aura, ton champ électromagnétique, ton taux vibratoire crée 100% de ce que tu as dans la matière, fait que donc électrique, c'est les pensées, donc c'est les pensées que tu as par rapport à une situation ou une catégorie de vie, et les émotions qui sont magnétiques, et donc les émotions que tu ressens vis-à-vis de quelque chose. Et donc l'ensemble de ces pensées et ces émotions au niveau qualitatif va déterminer ce que tu crées dans ta matière. Et donc, si tu ne veux pas, si tu as créé quelque chose que tu as l'impression de ne pas avoir demandé, tu as l'impression que c'est pas exactement ce que tu veux, alors je t'invite vraiment à arrêter de pointer l'extérieur et à vraiment aller regarder à l'intérieur de toi et donc changer la perception que tu as envers ce qui coince dans la réalité matérielle que tu t'es créée. Donc par exemple, si une relation avec ton conjoint n'est pas fluide, donc si le couple n'est pas fluide, je t'invite vraiment à, grâce à la méthode SAIN entre autres, il y a d'autres techniques et outils voilà, après c'est vrai que la méthode SAIN, moi c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que en niveau d'efficacité, j'ai jamais rien trouvé qui était aussi efficace que ça parce que ça permet vraiment de travailler sur ton énergie, sur l'aura que tu dégages, le champ électromagnétique que tu dégages, et donc de t'attirer des nouvelles personnes, des nouvelles situations, des nouvelles circonstances qui te permettent d'évoluer vers ce que tu veux vraiment. Donc ce champ électromagnétique, comme je disais, c'est vraiment le point de vue scientifique. Donc tu as les pensées qui sont électriques, les émotions qui sont magnétiques. Donc les émotions, elles sont vraiment mesurables en termes de fréquence vibratoire, d'intensité vibratoire. Et donc par exemple, l'amour, la gratitude, la paix, la joie, c'est vraiment des ondes qui sont très cohérentes et qui sont très puissantes et qui sont très élevées en termes de hertz. Donc après, je t'invite à rajouter, si tu as vraiment des infos à ajouter qui sont utiles, n'hésite pas à le faire. N'hésite pas à me critiquer et n'hésite pas à dire si tu n'es pas d'accord avec moi, parce que ici, je te rappelle que ce n'est que mon point de vue et ce n'est que voilà, ma façon de percevoir les choses. Et donc, j'ai vraiment envie de te le partager, mais je t'invite aussi à me critiquer et à laisser des commentaires si tu as des choses à ajouter ou à modifier ou à corriger. Et donc, je disais, les ondes, les émotions sont magnétiques et sont mesurables en termes de ondes. Et donc, par exemple, si tu as de la gratitude par rapport à un concept, tu vas pas télécharger les mêmes idées, tu vas pas avoir les mêmes pensées si tu ressens de l'amour, de la gratitude et de la joie que si tu ressens de la colère, de la frustration, de la culpabilité ou de la tristesse ou de la peur par rapport à un concept donné. Donc c'est pas possible d'avoir des pensées, par exemple, je vais rester sur le couple, des pensées du style j'ai toujours été heureuse en couple, le couple égale complicité, égale partage, le couple c'est facile pour moi. Tu peux pas avoir ce type de pensée et ressentir de la peur, de la colère, et donc c'est vraiment, ça va ensemble. Et donc si tu travailles sur tes émotions, et ben tu vas pas avoir le même type de pensée. Et à l'inverse, si tu travailles sur tes pensées, bah, tu vas pas non plus sécréter le même type d'émotion par rapport à cet événement et à cette situation. Et c'est pour ça que c'est vraiment important qu'à chaque fois que tu vois dans la matière que quelque chose n'est pas fluide, que quelque chose ne correspond pas à ce que tu veux vraiment ou à ce que tu crois vouloir, c'est ok, mais arrête de pointer l'extérieur, reviens vraiment vers toi et pose-toi cette question: comment est-ce que je peux améliorer cela? Comment est-ce que je peux faire encore mieux? Comment est-ce que je peux modifier mon taux vibratoire pour ne plus m'attirer ces situations qui me posent problème? En tout cas, je crois qu'elle me pose problème. Donc il y a vraiment cette vision de l'aura qui est très scientifique, le champ électromagnétique. Donc j'espère que cette vision t'a aidé, t'aide en tout cas à y voir plus clair sur ce que tu as dans ta vie.
et prendre ta responsabilité aussi sur ton pouvoir créateur. Après, je rappelle que c'est pas facile et je dis pas que c'est facile, mais je pense que ça nous amène à de plus en plus de facilité dans la vie, de plus en plus de fluidité, parce que quand on se responsabilise à 100% sur ce qui nous arrive, au final, la vie est beaucoup plus facile que lorsqu'on est victime et qu'on a l'impression qu'on ne peut rien y faire et que c'est pas de notre faute et que c'est à cause des autres et tout ça. Donc voilà, ça c'était la première version de ma vision de l'aura, du champ électromagnétique qui nous entoure. La deuxième version, c'est beaucoup plus spirituel, mais je le rappelle que l'un et l'autre ne sont pas contradictoires et au contraire, je pense qu'elles se complètent fort. Et en fait, c'est se dire, ok, mon âme est venue s'incarner dans ce corps pour vivre des expériences afin qu'elle puisse évoluer. Donc pour moi, l'évolution se fait avec des émotions d'amour, de gratitude et de joie de plus en plus intenses. Vraiment une connexion au moment présent. Et l'évolution, c'est quoi? C'est de nous permettre de redécouvrir qui nous sommes vraiment. Je suis persuadée que ce que nous sommes vraiment, c'est la paix, la joie et l'amour, et que tout ce qu'on expérimente, tout ce qu'on vit, c'est pour nous rappeler cet état originel. Et donc cette version plus spirituelle, entre guillemets, c'est que donc, ton âme, elle vient avec des blessures, et donc ces blessures sont inscrites dans ce que tu dégages, dans ta vibration. Et donc, de par cette vibration, tu vas te créer les pièces de théâtre et les scènes qui sont parfaites pour que tu puisses les mettre à jour et évoluer. Donc, je disais dans la première vidéo, si par exemple tu as la blessure d'abandon, l'enfant qui a une grosse blessure d'abandon va s'incarner dans une famille où la mère va l'abandonner, ou il va en tout cas expérimenter des abandons. Et donc en fait, ça permet de voir la vie totalement différemment et encore une fois de plus se positionner en victime, mais en créateur de sa vie, et de se dire mais en fait c'est génial parce que si je me suis créé ça, de un, c'est que je suis à la hauteur de les transcender et que l'amour que je suis vraiment est à la hauteur d'accepter et d'aimer tout ce que je vis. Donc si j'ai vécu des trucs vraiment extrêmes dans mon enfance, vraiment très très difficiles, rassurez-vous parce que vous êtes à la hauteur d'avoir vécu tout ça, et l'amour que vous êtes, si la vie vous propose ça, c'est que vous êtes capable de le vivre. Donc ça c'est vraiment, ça donne beaucoup, ça apaise énormément les personnes qui vivent des traumas, les personnes qui vivent beaucoup de rejet, d'humiliation, de trahison, d'abandon, etc. Ça rassure énormément. Ça apaise d'avoir ces idées-là. Maintenant, je te rappelle que je ne cherche pas à formater qui que ce soit, et que je te partage juste des points de vue et des visions qui m'aident énormément en fait à m'apaiser, simplement parce que me dire que mon âme est venue ici pour transcender des choses, pour évoluer, pour grandir. Et donc si je m'attire des pièces de théâtre qui a priori me font souffrir, qui a priori ne sont pas ce que je pense vouloir, c'est que quelque part dans ma vibration, il y a cette blessure que je dois aller transcender, accepter, aimer et tout ça. Donc voilà, ça c'était vraiment les deux visions, je pense, de l'aura, de ce qu'on dégage, notre taux vibratoire, une plus scientifique, une plus spirituelle. J'espère que cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair sur ce que tu manifestes dans ta vie, à prendre ta responsabilité surtout. Et ça c'est vraiment la première chose, c'est de se rendre compte que c'est toi qui crée tout ça, sans culpabilité, sans jugement, juste voilà, se dire ok, c'est moi qui crée ça, maintenant qu'est-ce que je fais avec ça, comment est-ce que je peux transcender, transformer tout ça et évoluer. Et donc évoluer, c'est quoi? Je le rappelle, c'est te connecter à de plus en plus d'amour pour toi, d'amour pour les autres, plus en plus de joie, et puis après de pouvoir contribuer à l'évolution de l'humanité. Donc l'évolution de l'humanité, ça contribue par ta fréquence vibratoire. Au plus tu expérimentes de la joie, de l'amour, de la gratitude, au plus tu fais évoluer l'humanité. Ça c'est une première façon de la faire évoluer. Et la deuxième façon, c'est de te connecter à tes dons et ensuite de les mettre au service de la vie. Te connecter à tes dons, c'est-à-dire d'être vraiment qui tu es, de donner ton essence au monde. Je pense qu'on est venu vraiment pour ça, c'est pour donner, partager qui l'on est
et partager notre essence véritable et ensuite aimer ce qu'on fait et puis après se faire payer pour ça et vraiment arriver à construire une vie où tu vis de tes passions et tes passions te nourrissent et donc rentrer dans cette espèce de cercle euh, qui te porte de plus en plus vers le haut et qui donc te fait expérimenter aussi de plus en plus d'amour et de gratitude pour la vie et pour qui tu es vraiment. Voilà, j'espère que ces 2 vidéos t'ont aidé à y voir plus clair sur le concept de l'aura. N'hésite pas à commenter, partager la vidéo et si tu veux aller plus loin, on peut se retrouver, j'organise des séminaires sur Liège. Donc tu peux aller voir mon site internet où toutes les infos y sont. Et voilà, au plaisir de te rencontrer. À bientôt, prends soin de toi.